Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien chez vous. Voilà, je vous propose une petite pensée, un petit message d'édification, d'encouragement à cette période. Avant tout, on va prier le Seigneur et on va ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous accordes. Sanctifie ta parole, honore ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus, chaque personne qui va prendre son temps pour t'écouter, Seigneur, et fais du bien à nos cœurs, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, manifeste ta présence au milieu de nous, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Voilà, je disais, on va ouvrir la Bible. Je suis dans Jean, chapitre 14, le verset 1, et puis le verset 27. Jean, chapitre 14, verset 1 et verset 27. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà, donc dans un chapitre, Jésus répète ça deux fois, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Après, si vous voulez un petit thème, voilà, on peut dire que notre thème de cette petite pensée, mais vraiment une pensée brève, c'est un peu comme Jésus qui dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais faire mention de deux petites vérités cachées dans les propos de Jésus, deux petites vérités cachées dans ses propos. La première vérité, c'est que le Seigneur parle d'une réalité qui facilement frappe à nos portes. Une réalité qui facilement frappe à nos portes. Une réalité qui frappe à la porte de nos cœurs. Cette réalité, c'est quoi? C'est les troubles. Le terme trouble ici peut cacher cinq significations ou cinq sens. On va lire. La première signification, trouble, c'est qui cause une agitation interne, qui dérange la tranquillité de l'esprit et qui vole notre quiétude. Ça, c'est le premier sens ou la première signification. Deuxième signification, trouble, situation qui enlève et qui vole le repos intérieur. Ça, c'est les dictionnaires qui le disent et puis Wikipédia aussi. Donc, quand trouble s'invite, les repos internes s'envolent. Quand trouble s'invite, s'installe dans nos vies, les repos disparaissent. Les troubles, c'est un chasseur de repos, mais du repos interne. Troisième sens, le trouble, c'est le bouleversement de l'âme qui amène à l'anxiété. Le bouleversement de l'âme qui amène à l'anxiété. Quatrième, le trouble, c'est une chose qui provoque la perplexité, qui apporte l'incertitude, qui apporte les doutes ou la peur du lendemain. Et le dernier sens, c'est le trouble, c'est l'angoisse qui amène à la dépression. Voilà. Donc voilà un peu ce qui signifie le mot trouble. Le trouble peut être individuel, mais ça peut aussi être collectif. Je prends l'exemple de troubles individuels. Voilà, une petite contrôle des routines chez le médecin. Voilà, des contrôles périodiques, comme vous le savez. Et après que le médecin vous consulte ou quoi que ce soit, ben, il constate qu'il y a juste une petite tache, une petite tache au poumon. Et il vous donne l'information, il vous l'annonce, comme quoi, ben, monsieur, madame, je vis qu'il y a une petite tache sur votre poumon. Et voilà, on va faire beaucoup plus, on va approfondir les examens. Et là, c'est la panique totale. Tu rentres chez toi, à la maison, c'est quoi cette tâche? Tu commences à te poser beaucoup de questions. C'est quoi cette tâche? Ça peut être dû à quoi? Et comme vous savez, actuellement, voilà, nous avons Google. Voilà, tout le monde y va pour regarder c'est quoi, ça signifie quelle tâche, voilà, un peu de suite. Et tu vas sur Google, Google te donne quelques informations, même sur YouTube, et tu te dis, waouh, ça c'est pas le début d'une tumeur. Et là, ça te trouble. Avant même que les médecins approfondissent la recherche sur ces tâches pour voir est-ce que c'est normal ou c'est pas normal. La panique totale, trouble, les troubles individuels. Mais comme je l'ai dit, les troubles peuvent être individuels, mais ça peut être aussi collectif. Le trouble collectif, je peux dire, je donne l'exemple de cette date qui reste à jamais dans la mémoire
des Américains, bien sûr, parce qu'ils étaient les premières victimes. C'est la date du 11 septembre 2001. Cette date où les Américains, un beau matin, se sont levés et quelques temps après, il y a eu cet attentat des Pentagone qui a fait des victimes, qui a fait beaucoup de morts et ça a entraîné comme ça une sorte de trouble, une sorte de psychose de manière collective. Tout le pays, les Américains, je crois qu'ils n'oublieront jamais cette date parce qu'ils ont perdu les leurs, ils ont perdu leur fierté. Ça a créé comme ça une forme de trouble, des troubles collectifs. Voilà. Mais je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Je vais rester dans l'actualité du temps présent. Aujourd'hui, on a ce trouble collectif, ce trouble qui engrange nos cœurs suite à cette pandémie qui a commencé dans une ville en Chine et qui a commencé à se répandre dans le monde, qui est venu en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et partout. Et cette pandémie, cette crise sanitaire qui crée comme ça une forme de trouble, mais je ne peux même pas dire que c'est un trouble collectif. Cette fois, c'est un trouble qui est humanitaire. C'est un trouble mondial, c'est un trouble qui dévaste tout l'univers. Tout le monde est dans les troubles. Tout le monde se dit, mais peut-être demain, ce sera mon tour. Tout le monde connaît quelqu'un qui a subi, quelqu'un qui est victime de ces Covid-19. Voilà, ça crée comme ça dans nos cœurs une sorte de panique, une sorte d'inquiétude, les inquiétudes qui sont collectives, les inquiétudes qui rongent comme ça nos cœurs. Voyez-vous? Mais parlant de troubles, la deuxième vérité, le Seigneur nous donne l'origine des troubles. L'origine des troubles. La Bible dit, Dieu n'a pas dit à ses disciples Dieu n'a pas dit ne soyez pas troublés. Jésus n'a pas dit ça, il n'a pas dit ne soyez pas troublés. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire que les troubles arrivent, mais le trouble n'entre pas par les bras, il n'entre pas par les pieds, mais le trouble a comme cible le cœur. Il parle du cœur. Ici, quand il parle du cœur, il ne voit pas cet organe humain qui a pour but d'assurer la circulation du sang. Il ne parle pas de cœur comme organe musculaire creux qui assure la circulation du sang dans le corps. Mais ici, il parle de l'homme intérieur. Il parle du centre de la personnalité. Il parle du centre de nos émotions. Mon frère, tout ce que nous laissons entrer par notre cœur influence notre vie. Jésus parle des troubles qui entrent par quoi? Par la peur qui entre par le cœur. Il parle du cœur. Dans la Bible, nous voyons que dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On parle du cœur, on parle de l'homme intérieur, comme je l'ai dit, de la personnalité, on parle de ce qui touche nos émotions. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. La version Semer dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. J'aime bien cette version. Il dit, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. C'est le cœur a les sources. Et pour enchaîner, le Christ nous enseigne que les sentiments de trouble, que les sentiments de peur peuvent souvent s'inviter dans la vie. Mais nous avons un choix. Nous avons le rôle à jouer. Soit nous les laissons entrer et s'installer dans notre vie, soit il frappe à la porte, nous l'entendons, mais nous prenons la position de ne pas s'installer, de ne pas accepter qu'il s'installe dans notre vie. Vous voyez, lui-même le Seigneur a été visité par les sentiments de trouble. Il a été visité comme ça par ces sentiments. Nous sommes dans Jean chapitre 13, verset 21. La Bible dit, ayant ainsi parlé aux disciples, Jésus fut troublé dans son esprit. Jean chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé. Lorsqu'il a annoncé que l'un de ses disciples devrait lui trahir, l'un de ses amis, l'un de ses proches devrait lui trahir, Jésus a été troublé dans son cœur. Il a été troublé au fond de lui. Pourquoi? Vous voyez? Donc, le trouble, c'est un sentiment qui s'invite à n'importe qui.
à n'importe quelle étape de la vie, à n'importe quelle circonstance. Mais Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. En cette période, mes amis, peut-être que vous êtes là, vous êtes troublés. Oui, la plupart des gens sont troublés. Peut-être que vous êtes là, vous connaissez la personne qui a été victime, qui est peut-être mort, qui est partie, et vous êtes là dans les troubles, dans l'angoisse, vous êtes là dans une forme d'anxiété, dans une forme de panique. Jésus dit, le trouble peut être là, il peut s'inviter, nous sommes dans ce monde, mais que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Mon ami, si nous ne pouvons pas empêcher de frapper à nos portes, nous avons la possibilité de fermer la porte, de l'interdire d'entrer et d'installer dans nos cœurs. Quelqu'un a dit, une pensée, il a dit, si nous ne pouvons pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons quand même l'empêcher de construire son nid sur nos têtes. Imaginez-vous, vous voyez quelqu'un qui passe avec un nid d'oiseau, je dis, mais ça va pas. Donc, si nous ne pouvons pas empêcher l'oiseau de survoler sur nos têtes, mais nous pouvons quand même l'empêcher de ne pas construire son nid sur nos têtes. C'est pareil avec les troubles. Si nous ne pouvons pas empêcher les troubles de ne pas frapper dans nos portes, mais nous pouvons l'empêcher de s'installer, d'entrer, de résider, de demeurer dans nos cœurs. Christ nous donne dans sa parole quelques attitudes, solutions à prendre face aux troubles. Quelques attitudes, donc c'est par là qu'on va finir, quelques attitudes, solutions à prendre face aux troubles. La première attitude, la Bible dit, dans le chapitre 14, verset 21, chapitre 14, verset 1, la partie B, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce terme veut dire littéralement, attachez-vous à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites-moi confiance. Fixez vos regards sur le Seigneur. Fixez vos regards sur Dieu. Christ est celui qui peut nous sortir de tout trouble. Sans le Seigneur, mes amis, nous sommes à la merci de tout trouble et de l'inquiétude. Par exemple, vous connaissez bien cette histoire. Je vais vous raconter puisque ça cadre avec ce que je veux dire. On raconte une histoire d'un enfant, d'un pilote. Cet enfant qui voyage avec son père qui est pilote, donc voilà, c'était lui qui pilotait l'avion. Et ils ont arrivé dans une zone où il y avait beaucoup de turbulences, mais des fortes turbulences qui secouaient l'appareil, des fortes turbulences qui bougeaient comme ça l'appareil. Et tous les passagers étaient en panique. Les gens commençaient à crier, les gens ils étaient troublés, angoissés. Les gens ils étaient là en train de chercher les secours. Et cet enfant était dans son coin, tranquille. Il était calme. Et quand tout le monde paniquait, lui il était calme, il a gardé son sang-froid. Et les gens s'approchent vers lui, vers cet enfant pour dire, mais ça va pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tranquille comme ça? Tu vois pas qu'il y a turbulence, on est en train de risquer notre vie, mais toi tu restes calme, tu restes tranquille. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et cet enfant les regarde, un petit enfant, il leur enseigne quelque chose, la confiance. Il les regarde, il leur dit, moi je n'ai pas peur. Et on lui pose la question, pourquoi vous n'avez pas peur? Il dit, puisque je connais mon père. Mon père, c'est le pilote de cet avion. Je connais mon père. Mon père, c'est le plus fort. Je connais mon père. Mon père, c'est celui qui contrôle toute situation. Je ne peux pas me troubler. Je ne peux pas faire comme vous. Je ne peux pas laisser la peur s'installer. Je ne peux pas laisser la peur comme ça m'impacter, m'influencer, puisque je connais mon père. Et là, tous les passagers, ils étaient là en train de regarder. Ah ouais, cet enfant nous apprend quelque chose. Bien aimé, en cette période où tout le monde est dans la panique, à cette période où tout le monde est dans ce trouble profond, dans cette situation, dans cette angoisse, dans cette inquiétude. Toi, tu connais ton père. C'est pour ça que tu ne peux pas être troublé. Tu connais ton père. Ton père est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus du virus, de la pandémie. Il est au-dessus de la peur. Il est au-dessus de toute cause. Je connais mon père. Venez avec moi dans la Bible, dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11, verset 32, la partie B, c'est ce qui m'intéresse. La partie B, la Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. La version d'Arby va encore beaucoup plus loin, dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton Dieu?
Est-ce que tu connais qui est ton Dieu? Tu connais le Dieu en qui tu fais confiance, le Dieu en qui tu as cru. Si tu connais ton Dieu, tu ne seras pas dans cette situation. Tu ne seras pas en train de t'inquiéter. Tu seras calme. Tu seras comme ce petit enfant qui connaissait son père, qui connaissait à quoi son père est capable. Et il n'était pas dans les troubles. La deuxième attitude, avec le Christ, nous avons une richesse inestimable. Et c'est la paix. Cette richesse inestimable, c'est la paix. Dans Jean, chapitre 14, verset 27, Christ nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Voilà, il annonce ça à ses disciples, mais aujourd'hui, cette parole nous concerne nous aussi. Christ dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde les fait. » Et puis il dit que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, le shalom de Dieu est différent de la paix que le monde peut prétendre nous donner. Le monde parle de paix quand il y a une forme d'absence de troubles, quand il y a absence de guerre, quand il y a absence de problèmes, de panique. Le monde parle de paix. Le système de ce monde, nos gouvernements parlent de paix quand ils contrôlent tout, quand il y a tranquillité, quand tout est calme. Mais le shalom de Dieu, notre Père, ce shalom ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce shalom ne dépend pas des circonstances. Même si à l'extérieur, même si tout autour de nous, il y a des troubles, même si tout autour de nous, il y a des cris, quand le shalom de Dieu vient dans nos cœurs, il s'installe. Et quand il s'installe, on est dans la paix. Amen. On est dans la paix. L'apôtre Paul pouvait révéler ce que la paix de Dieu fait dans nos cœurs. L'apôtre Paul nous révèle ça, ce que la paix de Dieu nous donne dans notre pensée. Il le révèle dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. On connaît bien cette citation. La Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par 1. de prière, 2. de supplication, 3. et des actions de grâce. » Et la partie qui m'intéresse, c'est « Et la paix de Dieu et le shalom de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Pourquoi en cette période nous avons besoin de la paix? Pourquoi en cette période je viens pour vous prêcher la paix de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est cette paix, c'est ce shalom qui va garder nos pensées et nos cœurs dans le Seigneur. En cette période, je vous rassure mes amis, la plupart d'entre nous, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes sont en train d'affaiblir, de s'affaiblir dans la foi, sont en train de perdre comme ça, comme une forme de confiance en Dieu. Ils se posent des questions, mais pourquoi Dieu permet cette histoire? Mais pourquoi Dieu permet que ces choses nous arrivent? Pourquoi? Et cette peur le pousse parfois à s'affaiblir dans la foi, C'est pourquoi Jésus, connaissant cela, il a dit à ses disciples, restez dans la paix, que le shalom de Dieu soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce shalom, comme l'apôtre Paul l'a révélé auprès des Philippiens, car il sait que c'est le shalom de Dieu, c'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs. Il parle encore du cœur et nos pensées en Christ. Nous devons demeurer en Christ, dans le Seigneur. Bien-aimés, nous ne devons pas nous tourmenter, mais nous devons garder nos pensées et nos cœurs en Christ, grâce à son shalom. Ce matin, je prie Dieu qu'il installe le shalom, qu'il installe sa paix dans ton cœur, afin que ton cœur et tes pensées soient en Christ. Reste demeuré dans le Seigneur. Amen. Voilà, rapidement pour finir, la troisième attitude. La troisième attitude, c'est de laisser comme ça l'amour de Dieu se répandre dans notre cœur. Face à la situation difficile, nous avons besoin que cet amour se répande dans nos cœurs. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. » L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Nous avons besoin que l'amour de Dieu remplisse à la place de la peur, à la place du trouble. Nous avons besoin que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu, que nos cœurs, nos pensées soient remplis de la paix de Dieu. Alors, les troubles n'auront pas à s'installer dans nos vies.
alors l'angoisse, alors l'inquiétude n'aurait pas à s'installer dans nos vies. Même s'il frappe à la porte de notre cœur, il verra que le cœur est déjà rempli. Il n'y a plus de place pour l'angoisse, il n'y a plus de place pour la panique. Il y a la place, le corps, nos cœurs sont comblés par le Seigneur, comblés par son amour et comblés par sa paix. Comblés par sa paix. La autre attitude, l'apôtre Pierre dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prière. Par de prière. Il évoque la prière, mes amis, très important en cette période. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin, comme ça, de prendre du temps. Voyez-vous, ça tombe bien en plus. On est tous confinés, on n'a plus de programme, on n'a plus de sortie. Ben voilà. On peut se caler un jour, on se cale un agenda pour prier, pour rester dans la présence de Dieu, pour contempler le Seigneur, pour regarder ses hauts faits, pour regarder ses bienfaits. Regardez, lorsqu'on se concentre sur Jésus, on ne regarde pas les autres choses. Regardez, lorsque les disciples étaient dans la barque, alors que la barque était en train de flotter sur la mer, ils ont vu Jésus venir. Ils l'ont appelé monstre. Et Jésus a dit, non, je ne suis pas monstre. Si vous voulez qu'un de vous vienne vers moi. Et l'apôtre, les disciples, l'apôtre Pierre s'est levé. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il avait fixé son regard sur le Seigneur. Il a commencé à marcher sur l'eau. Voyez-vous, quand on fixe le regard sur le Seigneur, on est comme ça. On est comme ça. On n'est pas à la merci de la peur. On n'est pas à la merci des troubles. Mais quand on détourne nos regards du Seigneur pour voir la réalité, pour voir ce qui se passe autour de nous, pour regarder ce qui se passe, pour voir les victimes, pour suivre les informations, c'est là que les troubles commencent à venir et ça commence à affaiblir notre foi. Et c'est là que vous avez vu que l'apôtre Pierre, quand il a détourné son regard vers Jésus, il a commencé à regarder l'immensité, la grandeur de la mer. Il a eu peur, il a été saisi par l'inquiétude, par l'angoisse. Il a commencé à noyer, il a commencé à se foncer. Vous voyez, mais l'amour de Dieu est tellement fort que le Seigneur l'a saisi, il a tendu sa main. Vous voyez, en cette période, nous avons besoin de nous garder le focus sur le Seigneur. On a besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu. On a besoin de laisser toutes choses à côté pour vaguer à l'essentiel. Un peu comme Marthe. Lorsque Jésus les a visités, Jésus a dit à Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu pour bien de choses? Regarde ta sœur Marie, elle a choisi l'essentiel. Marie a choisi la bonne part. En cette période, mes amis, nous n'avons pas besoin de suivre toutes les informations du monde. Nous n'avons pas besoin de connaître les statistiques qu'il y a. On a besoin de rester là, dans la présence de Dieu. On a besoin de rester là, dans le lieu sûr, de choisir la bonne part, un peu comme Marie, choisir l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Nous avons besoin de contempler sa grandeur en cette période. Nous avons besoin de rester dans sa présence de Dieu, de nous exposer devant la présence de Dieu, de nous exposer dans la profonde intimité, dans la prière, que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous communique la sagesse d'en haut. Nous avons besoin de ce temps de prière. Pas de temps à la distraction, pas de temps au repos. Non, comme je disais autrefois, ce n'est pas un temps qu'on va céder au relâchement, mes amis. Non, ce n'est pas un temps de relâchement. C'est un temps où on doit comme ça maximiser tout notre temps pour se vaquer à la prière, pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu remplisse nos cœurs de son amour, qu'il remplisse nos cœurs de sa paix, du shalom de Dieu, et que nos cœurs et nos pensées restent encore ancrés dans le Seigneur Jésus. Que nos cœurs restent ancrés dans le Seigneur Jésus. Voyez-vous? Donc on a besoin de ces choses. On a vraiment besoin de ces choses. On a besoin de la méditation de la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste 7, je finis, 14, la Bible dit, au jour du bonheur, soyez heureux, réjouissez-vous. Mais au jour du malheur, réfléchis. Un pasteur a dit, au jour du malheur, fléchis tes pensées. Au jour du malheur, réfléchis tes pensées, retourne-toi dans ton intérieur, rentre en toi-même, réfléchis. On a besoin de prendre du temps dans la méditation, de réfléchir avec le Seigneur, que le Seigneur nous parle à travers les Écritures, que le Seigneur nous parle, nous enseigne à travers sa parole, mes amis. On a besoin de ces choses. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Rentre en soi, fléchis sur toi. La méditation de la parole de Dieu nous expose devant le Seigneur et nous amène
à considérer l'essentiel, nous amène dans la contemplation de sa grandeur. Amen. Voilà donc cette petite pensée que j'avais à vous communiquer. Ma prière ce matin, ce qu'est le shalom de Dieu demeure en vous. Ma prière ce matin, ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit et la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.